Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon qui porte sur les dictées flash. Nous en sommes toujours à la liste 16 et nous passons à la partie numéro 2. C'est parti. Voici les mots de la liste 16. Semaine, dernier, assister, concert, premier, partie, spectacle, venir, chanson, plus, tard et temps. Nous passons à la deuxième moitié des mots, comme prévu. Les voilà qui s'affichent et nous commençons comme d'habitude par les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot spectacle. C'est un mot qui est long, il y a plein de consonnes, mais il n'y a pas de piège majeur puisque tout se prononce à peu près, tout s'écrit à peu près comme ça se prononce. On va quand même détailler quelques points. Spé, dans la première syllabe, on a le son et pour avoir ce son et, on va rien ajouter du tout sur le E, pas d'accent, tout simplement parce que derrière ce E, on a deux consonnes, un C et un T qui se suivent, ça veut dire qu'on va avoir le son E sans ajouter d'accent. Donc SPE, donc CTA, spectacle, et CLE à la fin, CLE, spectacle, SPE, CTA, CLE. Le mot spectacle, c'est un nom masculin, on va donc dire un spectacle ou bien le spectacle. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel des spectacles avec un S à la fin. Voilà pour spectacle, SPE, CTA, CLE. Le mot suivant, c'est le mot venir. Alors celui-là, il s'écrit exactement comme il se prononce. Il n'y a pas de piège. Celui-là, c'est notre ami. On l'aime bien parce qu'il est très simple. Donc venir, V-E, nir, N-I-R. Aussi simple que ça, c'est trop facile. Le mot venir, c'est un verbe. Et comme tous les verbes, il appartient à un groupe. C'est un verbe en ir, mais on ne dit pas nous venissons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Ça permet de réviser un petit peu les leçons de conjugaison. Et comme tout le verbe, il va se conjuguer. Au présent, tu viens. Et au passé composé, ils sont venus. Voilà pour venir, V-E-N-I-R. Le mot suivant, c'est un mot qu'on connaît bien depuis longtemps, qu'on sait écrire normalement. C'est le mot chanson. Alors, dans la première syllabe, on a le son ch qui s'écrit ch. Ça, c'est pas un piège non plus. Ensuite, on a le son an qui va s'écrire an. Donc, on fait attention à ça, le son an. Et enfin, dans la deuxième syllabe, on a le son s qui va s'écrire avec un seul s puisqu'il est entouré d'une consonne et d'une voyelle. Et enfin, le son on de la fin de chanson qui s'écrit O-N. Donc, C-H-A-N-S-O-N. Le mot chanson, c'est un nom féminin. On va donc dire une chanson ou bien la chanson. Et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter un S, le S du pluriel des chansons avec un S à la fin. Le mot suivant, c'est le mot plus, qui peut se prononcer parfois plus, comme dans la phrase je n'ai plus faim. Le mot plus, il s'écrit exactement comme il se prononce quand on prononce le S à la fin, c'est-à-dire P-L-U-S. Donc on fait attention, quand on ne prononce pas le S, il y est quand même. C'est une lettre qu'on n'enlève pas à ce mot-là. Plus, P-L-U-S. Le mot plus, c'est un adverbe, ça veut dire que c'est un petit mot qui est invariable et qui va ajouter une petite modification de sens à un adjectif ou à un verbe. Et c'est un adverbe qui sert à comparer. Il a plus de chance que moi, j'ai plus de billes que lui, etc., etc. Voilà pour le mot plus, P-L-U-S. Le mot suivant, c'est un mot qui comporte une lettre muette, c'est le mot tard, et la lettre muette, c'est le D. Mais cette lettre muette, on va la retrouver dans certains mots comme tarder ou tardif. Donc ça nous permet de nous rappeler qu'il y a ce D muet à la fin et de ne pas se faire piéger. Donc le mot tard, la première syllabe, c'est très simple, ta, ta. La deuxième syllabe, non, la fin de la première syllabe, parce que le R appartient à cette première syllabe, donc tar, T-A-R, avec cette lettre muette, le D, tar, T-A-R-D, je vais y arriver. Le mot tard, c'est également un adverbe, ça veut dire que c'est un petit mot invariable, on n'ajoutera jamais de S à tard, qui sert à donner une indication. Là, c'est une indication de temps, il est arrivé tard, ça veut dire à ce moment-là, plus tard que d'habitude, à un autre moment que d'habitude. Voilà pour le mot tard, T-A-R-D.
Le dernier mot de cette liste 16, c'est le mot temps. Alors le mot temps, on va faire attention à deux choses. La première, c'est le son AN, qui va s'écrire AN. Et la deuxième chose, c'est la lettre muette à la fin, le T qu'on n'entend pas, mais qui est bien là. Et à ma connaissance, il n'y a pas de mot qui nous permet de nous rappeler de la présence de ce T muet. Donc on va photographier ce mot pour le garder bien dans sa tête et ne pas oublier de mettre ce T muet, temps, T-A-N. T et le mot temps, c'est également un adverbe. Et c'est un adverbe qui permet de parler, d'exprimer l'idée de quantité. Je n'ai pas tant mangé depuis très longtemps, par exemple. Voilà pour le mot temps, T-A-N-T. On a fini d'étudier ces mots, cette deuxième partie de la liste 16. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous équiper, pour vous armer, pour récupérer de quoi écrire, de quoi noter, avant qu'on commence la dictée. Ça y est, vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. C'est parti. Spectacle. Spectacle. Venir. Venir. Chanson. Chanson. Plus. Plus. Tard. Tard. Temps. Temps. La dictée est à présent terminée. Les mots vont s'afficher pour que vous puissiez vérifier votre travail. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les mots de la liste 17. Et d'ici là, travaillez bien.